Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance intuitive. Vous avez un message, on va voir lequel ensemble. On va utiliser pour cela l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs en tandem, on va dire. Et on va voir un petit peu l'histoire que l'on a à nous raconter aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça reste une guidance intuitive qui ne va pas pouvoir parler à tous. Donc, je vous rappelle bien sûr que vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. N'insistez pas et ne cherchez pas à faire rentrer le message dans les cases de votre histoire. Il faut vraiment que ça vibre pour vous, que vous sentiez que effectivement ce message est là pour vous faire cheminer, avancer, réfléchir et qu'il fait écho à ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, vous prenez pas, il n'y a pas de souci là-dessus, ça reste des guidances intuitives, c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Alors, on va regarder, du coup, on va faire un tirage en tandem, une carte de l'oracle des miroirs, une carte de la triade, pour voir un petit peu l'histoire qu'on a à nous raconter aujourd'hui. Allez, c'est parti. On fait une petite coupe pour chaque jeu. Quel message on a à transmettre? Allez, c'est parti, on commence. On a ici l'enfermement et la richesse. Ok. Alors ici, on va peut-être nous parler d'une situation dans laquelle, alors, soit on se sent un petit peu seul malgré une situation qui peut être confortable. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On voit une certaine forme de solitude de ce personnage. Il est un petit peu recroquevillé, il est un petit peu dans l'ombre, on va dire. Alors peut-être que on réfléchit, peut-être qu'on va nous parler ici de silence. Est-ce que c'est en lien pour certains d'entre vous au domaine matériel, financier? Est-ce que vous vous sentez un petit peu exclu à l'heure actuelle parce que justement vous n'avez peut-être pas l'abondance que vous souhaiteriez dans ce domaine-là de votre vie? Donc que ce soit, je dirais, les ressources nécessaires pour pouvoir sortir et que vous avez l'impression d'être un petit peu cloîtré par rapport à cette situation et que ça vous empêche d'avoir eh bien peut-être la possibilité de sortir, d'aller au resto, de prendre des vacances, d'aller voir du monde, de prendre votre voiture pour aller rendre visite à des amis, à de la famille. J'ai l'impression qu'il y a un petit sentiment d'exclusion ici et qui peut être en lien du coup avec cette carte de la richesse au domaine matériel financier. Mais la richesse, bien sûr, on n'est pas riche que d'argent, on est riche aussi de sentiments, d'émotions, de notre entourage, de nos amis, de notre famille. Et là, ici, on peut nous parler, ce message peut s'adresser à quelqu'un, à une personne qui se sent un petit peu reclus, qui se sent un petit peu dans l'isolement. Bon, on regarde la suite. On a l'évolution et on a la science. Ok, très bien. On sent que cette situation peut être, pour certains d'entre vous, cette solitude, le fait de, peut-être volontairement même, être dans cette solitude, dans ce repli vis-à-vis de l'extérieur, eh bien c'est ce qui vous permet aussi de faire évoluer votre manière de voir les choses, votre manière peut-être d'envisager votre part d'abondance, ce que représente la richesse pour vous, sachant qu'elle n'est pas, comme on le disait, uniquement matérielle, uniquement financière. C'est comme s'il y avait eu une phase de solitude, une phase d'isolement, mais que cette phase d'isolement, eh bien justement, elle vous a permis d'évoluer, d'avancer, et sans doute ici avec la science, de comprendre certaines choses sur votre propre notion d'abondance. Il y a des éléments ici, factuels peut-être, des lectures, des connaissances que vous avez, dont vous avez fait l'acquisition pendant cette phase un petit peu de repli, pendant cette phase un petit peu de solitude, et qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de voir votre situation sous un autre angle et de mieux comprendre peut-être aussi du coup certains aspects de cette vie matérielle financière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous accordiez trop d'importance à ce domaine-là de votre vie. Peut-être que vous avez envie de redéfinir ici, ou que vous avez redéfini votre notion de richesse et d'abondance. On a la chance et on a le sacrifice. Ok. Alors, ici, on va nous parler d'une opportunité. D'une opportunité, mais
qui vous demande de lâcher quelque chose. La chance, c'est un petit peu le destin. La chance, c'est ce qu'on ne prévoit pas, hein, c'est le hasard. Mais c'est aussi, bien sûr, voilà, hein, une opportunité positive qui peut se présenter à nous. Alors peut-être qu'on a une opportunité ici de sortir un petit peu de notre solitude, de notre enfermement, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup cogité ici, hein, dans cette phase-là. Et c'est comme si la vie mettait sur votre route une opportunité, mais que cette opportunité, elle vous obligeait à renoncer peut-être à autre chose. À renoncer à ce que vous avez peut-être déjà acquis au niveau de vos richesses, au niveau d'une certaine forme de sécurité que vous recherchiez ici. Alors pour certains, eh bien peut-être que vous avez beaucoup bûché dans un domaine de votre vie pour pouvoir justement mieux récolter derrière, avoir un poste plus important, et vous vous êtes pas mal concentré sur cette tâche pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire avancer votre situation, et que là, l'opportunité se présente pour vous enfin, mais que cette opportunité, elle ne va pas aller sans une certaine forme de renoncement, hein. Avec le sacrifice, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, il va falloir sans doute, malgré la chance, malgré l'opportunité, il y a quelque chose qui gratte, il y a quelque chose qui pique ici. Donc, est-ce que vous avez l'impression que cette opportunité va vous obliger à renoncer à certaines choses que vous avez acquises jusque-là? Bon, on continue. On a la tranquillité et on a l'erreur. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir réfléchir à cette opportunité. Vous allez vraiment devoir être raccord, être aligné par rapport à ça. Est-ce que c'est une erreur d'aller dans cette direction? Est-ce que c'est une erreur de sacrifier ce que vous avez déjà acquis peut-être avec une certaine forme d'acharnement? J'ai l'impression qu'ici, vous doutez. Vous doutez de cette chance. Est-ce que cette chance est une vraie chance ou est-ce qu'au contraire, je vais plus perdre que je ne vais gagner? Est-ce que c'est pas une erreur d'aller dans cette direction? Là, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Vous avez peut-être peur ici de vous tromper, en tout cas, par rapport à une perspective d'évolution. Alors, dans quel domaine de vie c'est? Est-ce que c'est matériel financier? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est relationnel? Bon, ce sera peut-être différent pour chacun d'entre vous. On a la famille et on a l'isolement. Ouais. Il y a vraiment cette notion un petit peu de solitude ici. Hein, Est-ce que pour certains, vous préférez pas rester seul ici ça me fait penser, si vous voulez, à quelqu'un qui serait célibataire, qui aurait déjà des enfants, etc. Et puis, d'un certain côté, qui a pris une phase un petit peu de recul, de repli, pour pouvoir réfléchir à sa situation. Et puis là, peut-être qu'il y a une opportunité dans votre vie de vivre quelque chose de nouveau. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça vienne perturber votre tranquillité, vous avez peur que ça vienne perturber ce calme, cette paix intérieure que vous avez peut-être mis du temps ici à trouver. Alors, c'est comme si, avec la famille et l'isolement, vous préfériez rester seul avec les vôtres, sans forcément vous ouvrir vers l'extérieur, parce que vous avez l'impression, du coup, que voilà, vous allez sacrifier une partie de vos moments, par exemple, avec vos enfants, etc. Mais ça peut être aussi, du coup, une forme de sacrifice que de ne pas le faire, hein. On a l'instabilité et on a la nécessité. Ouais, c'est comme si, de toute façon, c'était un petit peu la vie qui mettait sur votre route une situation pour venir un petit peu vous faire remettre en question. Comme si on vous disait, non mais voilà, ok, tu vas pas rester seul toute ta vie, il va falloir que tu évolues là-dessus, il va peut-être falloir que tu saisisses les opportunités qui se présentent. Soit tu trouves peut-être que tu es mieux seul, mais en même temps, est-ce que tu ne te sacrifies pas aussi personnellement par rapport à ça ?
Avec la nécessité et l'instabilité, c'est comme si on vous disait, mais il va falloir passer par cette phase un petit peu chahutante, un petit peu déroutante. Il va falloir passer par cette phase de remise en question, de lâcher certains acquis ici, parce que l'instabilité, forcément, bah, c'est les hauts, c'est les bas, mais il n'y a pas que les bas dans l'instabilité, il y a aussi les hauts, et il faut aussi peut-être accepter le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. Le fait de ne pas être dans la maîtrise de tout. Et que, effectivement, certaines choses de la vie, le destin, eh bien, mettent parfois des situations sur notre route qui sont là justement pour venir un petit peu nous challenger, nous mettre à l'épreuve, nous faire nous remettre en question. On a la jalousie et l'élévation, ouais. Peut-être que vous avez peur du regard extérieur ici, peut-être que vous avez certaines personnes autour de vous qui sont pas forcément toujours hyper positives, mais moi j'ai l'impression qu'avec l'élévation, voilà, il y a l'idée de prendre de la hauteur, hein. Vous voyez ici, on va vers le haut, on prend de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à des personnes qui peuvent être un petit peu médisantes, qui peuvent être un petit peu critiques, qui peuvent du coup, à un moment donné, effectivement, nous jalouser, avoir ce côté un petit peu envieux. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous prenez du recul par rapport à ça. Vous prenez du recul par rapport à ça. Vous savez que vous êtes en train de traverser un passage qui peut être un petit peu déstabilisant, mais c'est aussi nécessaire pour vous faire avancer. Peut-être que pour certains, comme je le disais, il y a une opportunité de refaire votre vie qui se présente, mais vous avez peur. Vous avez peur, ça vous déstabilise parce que vous avez peut-être déjà vécu des trahisons par le passé et du coup, vous êtes peut-être dans la possessivité, dans la jalousie, dans la méfiance par rapport aux nouvelles rencontres que vous faites, parce que justement, vous traînez encore un petit peu ce bagage du passé qui fait que vous avez du mal à être serein, sereine, à être zen par rapport à cette chance que la vie peut vous proposer. Ça vous déstabilise parce que ça vient réveiller peut-être certaines peurs qui sont en lien avec la peur de la trahison, la peur que l'autre ne soit pas sincère avec vous, qu'il ne vous dise pas tout, enfin qu'il ou elle ne vous dise pas tout. Donc j'ai un petit peu cette impression-là. On continue. On a la distance. Et on a le delta. Ouais, il y a vraiment une prise de hauteur ici, une prise de recul qui est nécessaire. Pour certains, il peut vraiment y avoir un déménagement. Peut-être que pour certains, c'est une opportunité professionnelle dans laquelle vous avez travaillé, dans laquelle vous avez mis de l'énergie, vous êtes formé à de nouvelles techniques. Et là, on vous propose une opportunité, mais ça va venir impacter votre vie familiale. Ça va venir un petit peu vous éloigner peut-être de vos proches, et ça, du coup, vous avez peut-être un petit peu de mal. Donc, je pense qu'avec la distance et le delta, il y a vraiment l'idée ici de prendre du recul pour y voir clair, pour avoir l'esprit le plus limpide possible, parce que le delta, c'est le troisième œil, c'est vraiment écouter son intuition, et je pense qu'ici, vous avez intérêt à prendre ce recul parce que ici il y a peut-être une notion effectivement de mouvement, de voyage, de déménagement, de mutation, d'accord? Ouais, ça peut être le travail qui vous amène ici à vous déplacer, à peut-être vous absenter un petit peu plus souvent de votre domicile. Ça crée en vous un petit peu d'instabilité, un peu de jalousie parce que voilà, vous savez pas trop ce qui va se passer quand vous n'êtes pas là. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais, on a le travail et on a l'homme. Ici, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du mouvement avec le travail et avec l'homme. Peut-être que c'est un homme, effectivement, dans le cadre de votre travail. Ici, c'est une proposition qui vous est faite ou un partenariat qui vous est fait par rapport à une personne. Mais l'homme, surtout, c'est une énergie d'action. Hein. C'est une énergie de prise de position, de prise de décision, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport au travail, où vous allez réussir, avec cette carte du delta, à y voir clair. Hein, à savoir de quelle manière vous devez entreprendre les choses. Oui, vous prenez une décision ici. Vous prenez une décision en votre âme et conscience.
vous prenez une décision vraiment, je pense, là, en vous écoutant, c'est-à-dire en laissant le mental de côté. Il y a vraiment l'idée de réussir à prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Et ici, de prendre une décision qui soit en accord avec votre sensibilité, avec vos envies, avec vos inspirations. On a l'hérédité et la clé. Ouais. Ici, il y a cette notion avec l'hérédité, quand même, il y a cette richesse qui revient ici. L'hérédité, ça va nous parler de notre passé, ça va nous parler de nos racines ici. Hein. Peut-être de ce que vous souhaitez transmettre aussi. Il y a une notion de transmission ici avec l'hérédité et la clé. Ça peut être vos aïeux, hein, d'un certain côté, qui vous apportent aussi certaines solutions que vous n'aviez pas entrevues jusque-là. Moi, j'ai quand même l'impression que vous trouvez des solutions ici par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à vos racines. On voit que ce côté famille, lien, racines, passé, c'est important pour vous. Peut-être qu'il y a là, il y a une opportunité pour vous de mouvement, de mutation, de changement professionnel et qui vous amène à vous éloigner peut-être des vôtres. Et ça vous fait peur, ça vous déstabilise et vous avez peut-être un petit peu peur des conséquences de ça. Maintenant, on vous dit, voilà, faites les choses en votre âme et conscience, écoutez-vous, n'écoutez pas les peurs et le mental, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. On a le miroir magnétique et on a la paix. Ouais. Il y a quand même cette situation finit par vous apporter une certaine forme d'harmonie. Hein. C'est-à-dire que cette décision que vous prenez vraiment amène un apaisement, amène une tranquillité d'esprit que vous méritez ici avec le miroir magnétique. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour certains, là, un mouvement, sans doute dans le cadre professionnel, une décision qui est à prendre, qui va impacter votre vie familiale, l'endroit où vous êtes peut-être enraciné depuis longtemps, c'est-à-dire que peut-être que depuis toujours vous habitez dans cette région, dans ce lieu, et que là, eh bien, vous allez être amené à bouger, et que c'est la première fois que vous vous déracinez, hein. Mais en tout cas, on voit ici que cette décision que vous allez prendre, en ayant pris le recul nécessaire, eh bien, c'est une solution qui vous apporte de l'harmonie, qui vous apporte de... Vraiment, ouais, regardez, on a la naissance derrière, donc il y a vraiment un nouveau départ ici. Avec le silence, c'est vraiment encore pour moi le silence, cette notion d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de faire le silence en soi pour pouvoir savoir ce qu'on a envie de mettre au monde ici avec la naissance. Il y a quelque chose qui doit éclore, il y a une paix qui doit être retrouvée, il y a un isolement duquel on est en train de sortir et une opportunité qui nous est présentée, qui nous fait peur, qui va nous demander effectivement de faire un choix. Donc choisir, c'est toujours un petit peu renoncer d'un certain côté, et là on voit que il y a vraiment l'idée de c'est bon, toutes vos pensées ici avec le silence, toutes ces petites voix qui pouvaient un petit peu vous dérouter, eh bien on voit que ce nouveau départ va permettre une certaine forme de zénitude que vous allez pouvoir trouver en fait une fois que vous allez avoir pris cette décision, une fois que vous allez avoir posé ce verdict ici, eh bien on sent que c'est ça qui amène la paix. Parce que tout compte fait, tant que vous êtes dans la réflexion, tant que vous êtes en train de, avec la science là, de tout étudier, de tout calculer, etc., bah ça vous déstabilise, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de peser le pour et le contre de toutes les solutions, toutes les hypothèses, tous les scénarios, et les bons, les mauvais, etc., etc. Et tout compte fait, une fois que vous avez acté les choses, une fois que vous avez posé les choses en vous disant, bon, ok, ça y est, c'est bon, j'accepte cette mutation, je pars, par exemple, si c'est ce cas-là, et bien là, voilà, ça y est, les choses s'apaisent enfin, quoi. Ouais, regardez, on a l'argent qui revient et on a la bénédiction. Donc là, on finit vraiment sur quelque chose. On avait commencé avec l'enfermement et la richesse, on finit avec l'argent et la bénédiction. C'est-à-dire que là, cette abondance dont vous étiez peut-être en manque, eh bien, revient dans votre vie. Revient dans votre vie et cette chance, ce heureux hasard qui est mis sur votre route, cette opportunité, il va falloir la saisir. Cette nouvelle
vie, entre guillemets, que la vie va vous proposer, il va falloir la saisir, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale pour certains peut-être d'entre vous. Voyez comment ça vous parle. On vous dit ici que vous êtes, vous êtes béni, quoi. Avec l'argent et la bénédiction, c'est vraiment quelque chose de protégé ici. On vous protège. Ça vous permet peut-être ce mouvement que vous souhaitez opérer, eh bien, d'acquérir plus de sécurité matérielle, financière, d'être rassuré à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un message on va vous dire, voilà, sortez de votre isolement, sortez de votre solitude, saisissez les opportunités que la vie va mettre sur votre route, n'ayez pas peur des changements que ça va générer dans votre vie, prenez cette décision en votre âme et conscience, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, c'est vous qui avez la possibilité avec cette clé d'ouvrir cette porte ou de la fermer, mais c'est entre vos mains que le pouvoir est. On a quoi pour terminer? On a la loi et le mensonge. Il y a une certaine forme de vérité ici qui doit être rétablie. La loi va nous parler encore une fois de décisions ici, officielles, qui peuvent être à prendre. Peut-être que vous attendez ici des décisions administratives, juridiques en lien avec le domaine matériel et financier. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui est rétablie. Il y a une vérité qui est rétablie et on a cette porte qui s'ouvre. Pour moi, la roue tourne ici. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous permet. Le retour, c'est aussi une seconde chance qui vous est donnée ici. Encore une fois, avec cette clé, d'ouvrir cette porte ou non. Là, c'est vraiment entre vos mains que l'équation se passe. Allez, je tire 2 petites cartes du tarot pour clôturer ce tirage. Mais pour moi, là, c'est vraiment le message. Voilà, n'hésitez pas à saisir les changements qui s'opèrent, même si c'est déstabilisant, même si vous avez l'impression qu'effectivement, vous allez perdre. Ouais, vous voyez, c'est le 5 de denier qui ressort quand je dis ça. Je pense qu'il y a la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver, la peur... Regardez, le 5 de denier, encore une fois. Je pense qu'il y a une idée de mouvement ici avec le chariot. Il y a l'idée, pour moi, je pense que ça parlera plus dans le domaine professionnel. Une opportunité qui vous fait peur parce que ça vous fait vous éloigner peut-être des gens auxquels vous tenez, votre famille de cœur, même si ce n'est pas notre famille de sang. Et ça vous fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que ce nouveau départ, il vous est nécessaire pour retrouver une certaine forme de tranquillité. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour terminer ce tirage? Un petit conseil. Le 7 de coupe et le 6 de coupe. Ouais. Vous voyez, et beaucoup de coupes ici, avec le page de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé, vos enfants, vos parents, qui viennent impacter ici ce nouveau départ. Alors avec le 7 de coupe, c'est les différentes opportunités, c'est les différents choix qu'on a face à nous. On est face à ces différentes coupes et puis il va falloir choisir, il va falloir déterminer laquelle est la plus adaptée pour nous. Le 7 de coupe vous invite à sortir d'une certaine forme d'hésitation, à envisager aussi et à croire, pour certains d'entre vous, en vos rêves. Parce que ce 7 de coupe et ce 6 de coupe, là, il y a vraiment une inspiration, une intuition dans laquelle vous devez vous laisser porter. Il y a un choix ici que vous devez faire avec ce 7 de coupe. Et sans doute qu'ici, avec le 6 de coupe, c'est quelque chose, encore une fois, qui est lié au passé, à la nostalgie, à nos enfants, à notre famille, à nos rêves d'enfants peut-être aussi qu'on souhaite réaliser. Avec le page de coupe, regardez, le 5 de denier, il n'est pas loin, Il y a une peur ici, j'ai l'impression qu'il y a une peur peut-être par rapport, comme je le disais, soit vous êtes seul avec vos enfants et il y a une nouvelle opportunité sentimentale qui se présente, mais vous avez peur que ça vienne tout perturber, vous avez peur de plus pouvoir consacrer de temps aux vôtres, etc., etc. Et donc vous auriez un peu tendance à ne pas, à être distant par rapport à cette opportunité parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur des conséquences, soit c'est vraiment une opportunité professionnelle
professionnel, un renouveau professionnel qui peut vous amener à vous déplacer, qui peut vous amener à vous éloigner ou en tout cas être moins disponible pour les vôtres et ça peut être ça qui vous déstabilise. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez faire les choses en votre âme et conscience et avec le cœur, eh bien tout se passe bien et la vérité, l'ordre est rétabli dans votre situation. Voilà pour ce message, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr avec vos petits commentaires, hein, c'est toujours appréciable pour moi de savoir comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker bien sûr si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Merci à vous, à très vite.